En route à bord du bus 23 pour une aventure au cœur du Val-de-Marne à travers 3 adresses, c'est Culturebus. Et pour commencer notre escapade départementale, arrêt à Gros-Chêne, où se trouve un château qui vit au rythme des claquements de sabots. Au cœur du domaine de Grosbois, on peut entendre résonner une douce mélodie. Niché au sein d'une demeure de chasse à l'architecture typique du XVIIe siècle, vous voici arrivé au musée du Trot. Depuis 2010, il retrace l'histoire de cette discipline hippique où les chevaux, harnachés à un petit char appelé sulky, sont conduits par un jockey. De la Rome antique à nos jours, le musée revient sur l'évolution des techniques d'attelage ou d'élevage, mais aussi sur l'architecture des hippodromes. Licol, harnais, driver ou prix de cornulier, ces termes n'auront bientôt plus de secret pour vous. Le domaine abrite aussi un centre d'entraînement où des visites guidées sont organisées afin d'observer les trotteurs à l'exercice. Un musée qui fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l'histoire du trot. Reprenez place à bord du bus 23 car on vous a prévu une promenade entre art et nature du côté de La Plaine, dans la commune de Périgny. Cet étrange parterre blanc et noir qui semble onduler devant vos yeux, c'est la closerie Falbala. À la fin des années 60, Jean Dubuffet, artiste et théoricien de l'art brut, entreprend la construction d'un cabinet logologique. Une sorte de chambre d'exercice philosophique logée dans la villa Falbala, qui prend l'aspect d'une grotte de méditation recouverte de tracés abstraits colorés. La conception de la closerie viendra plus tard. Composée de béton et de peinture polyuréthane, elle s'étend sur 1610 mètres carrés. Elle représente la vision mentale et schématisée d'un paysage, invitant le visiteur à voir au-delà de l'image et à se plonger dans l'interprétation. Cette œuvre monumentale fait d'ailleurs partie de l'Ourloupe, une période artistique de Dubuffet née de traits au stylo bille. Si cette balade mentale vous a fait cogiter, n'oubliez pas cependant de descendre à Place des Fêtes pour une dernière adresse sur le tracé du bus 23. Ambiance médiévale avec le château de Brie-Comte-Robert. C'est sous l'impulsion de Robert Ier de Dreux, frère de Louis VII, qu'il voit le jour au XIIe siècle. Entouré de douves et flanqué de 8 tours, il est un parfait exemple d'architecture militaire médiévale. C'est d'ailleurs au XIIIe siècle, sous la propriété de Jeanne d'Évreux, qu'il constituera une véritable place forte de la région. Comme beaucoup d'autres, il n'échappera malheureusement pas au pillage et destruction au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. L'intérieur abrite désormais une salle d'exposition mettant en valeur le résultat de fouilles archéologiques locales. Elles ont d'ailleurs permis de mettre à jour de nombreuses pièces de monnaie et jetons, ainsi que des fragments de carreaux décorés. Mais la vie de château se termine ici car notre escapade à bord du bus 23 s'achève. Terminus, tout le monde descend. Espèce.